soit l'exercice des pièces détachées. Alors, on a une, une urne, voilà, une boîte qui contient des pièces détachées. Hein. La boîte A elle contient 8 pièces, dont 3 sont défectueuses et 5 alors non défectueuses. Dans la boîte B, nous avons 2 pièces détachées sont défectueuses et les 3 autres ne sont pas défectueuses. Alors, il nous dit donc on tire au hasard une pièce détachée dans chaque boîte. Une pièce ici et une pièce ici. Alors, premièrement, quelle est la probabilité pour que les 2 pièces détachées ne sont pas défectueuses? Deuxième, quelle est la probabilité pour que l'une des pièces soit défectueuse et l'autre ne l'est pas? 3. Si l'une des pièces est défectueuse et l'autre ne l'est pas, alors détermine la probabilité. Quelle est la probabilité pour que la pièce défectueuse détachée, hein, la pièce détachée et défectueuse provienne de la boîte A. De la boîte A. Alors, premièrement, on va voir la première question. Alors, on cherche ici quelle est la probabilité pour que les 2 pièces détachées ne sont pas défectueuses. Alors, sachant qu'on va tirer 2 fois. C'est-à-dire, on tire, je veux dire, une pièce de chaque boîte. Donc, c'est indépendant. C'est-à-dire le tirage de A et de B. Alors, si je tire de A, combien de la probabilité que je vais obtenir de pièces défectueuses? Ça sera 3 parmi 8. Et là, pour obtenir une pièce défectueuse, ça sera donc on a combien? 2 pièces défectueuses. Donc ça sera une probabilité de on a dit non défectueuse plutôt. Ne soit pas défectueuse. D'accord? Ça sera 5 parmi 8. Hein, c'est non défectueuse. Faites attention. Et non défectueuse ici. Donc on a 3 parmi 5. On va tirer 5 parmi 8 et sa multiplication de 3 parmi 5. On va voir. Voici donc notre énoncé. Donc, on va dire de la non défectueuse de la boîte A et une pièce non défectueuse de la boîte B. Donc, les 2 événements donc, sont indépendants. Donc, leur probabilité donc, ça sera calculé par la multiplication. Donc, on a 5 par 8 et 3 par 5. Et on aura donc 3 huitièmes. Hein, une probabilité de 3 sur 8. Deuxièmement, quelle est la probabilité pour que l'une des pièces soit défectueuse et l'autre ne l'est pas? Ne soit pas défectueuse. Alors, la probabilité pour qu'il donc une pièce défectueuse et l'autre ne l'est pas. Donc ça peut être défectueuse dans la première et la deuxième non, ou dans la deuxième et la première non défectueuse. Donc il n'y a pas simple que ça. Voici donc la probabilité de la question numéro 2. Donc ça peut être défectueuse de la première boîte et dans la deuxième non, ou une pièce non défectueuse de la boîte A fois la probabilité qu'elle est défectueuse de la boîte B. Ça ou ça. Donc, ça va être non défectueuse de la boîte A, donc c'est 3, plutôt défectueuse de la boîte A, donc c'est 3 parmi 8, fois non défectueuse donc, de la boîte B, donc 3 parmi 5, ou une boîte, une pièce défectueuse de la boîte A, qui est 5 par 8, et une pièce défectueuse de la boîte B, 2 sur 5. D'accord? Et au total, ici on obtient une valeur de, donc après calcul, on obtient une valeur de 19
sur 40. D'accord? 19 sur 40. Très bien. Deuxième question. Troisième question. Si l'une des pièces est défectueuse et l'autre ne l'est pas, ça veut dire sachant que cette question, cette phrase-là, nous avons répondu à la même question que celle-ci. D'accord? Regarde la question 2. La probabilité de ça, c'est la même que ça. D'accord? Sachant que ça. Alors, trouvez la probabilité pour que la pièce détachée défectueuse provienne de la boîte A. D'accord? On veut savoir quelle, hein, la probabilité qu'elle soit défectueuse de la boîte A, sachant que l'une est défectueuse et l'autre ne l'est pas. Ok, on va voir. On va premièrement supposer deux événements. Premièrement, X, la pièce détachée de A, donc elle est défectueuse, hein, et Y, l'événement 2, l'une des pièces est défectueuse et l'autre ne l'est pas. Donc la probabilité qu'on calcule maintenant, c'est quoi? C'est pi de X sachant Y. Pi de X sachant Y. Alors, pi de X sachant Y, donc c'est une probabilité conditionnelle, donc ça sera pi de X inter Y divisé par pi de Y. D'accord? Pi de X sachant Y inter Y divisé par pi de Y. Alors, pi de X, on va de tous, donc pi de X, on va essayer, donc pi de X inter Y sur pi de Y. Alors, pi de X inter Y, ça veut dire quoi? Alors, on sait que pi de Y, c'est la question numéro 2. Hein, vous voyez? C'est la réponse à la question numéro 2. Mais maintenant, on cherche l'intersection. Alors, on va traduire les phrases qui sont là. La pièce détachée de A, donc elle vient de A, de la boîte A, elle est défectueuse. Et en fait, c'est l'intersection avec cette phrase-là. L'une des pièces est défectueuse et l'autre ne l'est pas. Alors, comment peut-on traduire cette phrase-là? Ça veut dire, alors, on va voir la question numéro 2, ça veut dire Y. Hein. On va voir la réponse à cette question. Oh, regardez, attends, je vais même la mettre devant vous, devant cette phrase-là, afin de comparer. Alors, ce sera quoi? L'une défectueuse et l'autre n'est pas. Donc, ça peut être de A et de B non, ou le contraire. Elle est non défectueuse de A et elle est défectueuse de B. Mais nous, on cherche que la pièce détachée, elle est défectueuse de A. Ça veut dire on va prendre que ça. Ce terme-là, on ne va pas le prendre. D'accord? On veut que la pièce défectueuse soit de A. Alors, regardez, A, elle est défectueuse. Donc là, on ne va pas prendre cette partie-là. Donc, on va bien sûr supprimer cette partie. Ce qui fait, on va supprimer cette partie. Et ça va nous donner donc voilà, en quelque sorte, voilà, il ne reste que cette partie-là. D'accord? Donc ça sera X, on va dire, inter Y est égal à, calcul, donc est égal 40, plutôt 9 divisé par 40. Vous voyez? Donc on va essayer, donc on va regarder ici. On va essayer, donc c'est 9 sur 40. Et après, il faut calculer donc le P sachant Y. Après calcul, on va trouver 9 sur 19. Et voici la probabilité de trouver un pour la troisième question. Il y a une autre remarque ici à la deuxième question, là où on vous demande de, bien sûr, répondre à la question pour que l'une des pièces soit défectueuse et l'autre ne l'est pas. On peut répondre à cette question par l'événement contraire, ça veut dire 1 moins lorsque les deux pièces ne sont pas défectueuses, moins lorsque la probabilité, donc, les deux pièces qui seront défectueuses. D'accord? Et on va trouver le même résultat. Alors, je
vous laisse revoir ça et bon courage.